Bonjour wonderful person! Je vais vous parler aujourd'hui de la série Peaky Blinders. C'est une série anglaise qui est à sa 4e saison et je vais vous parler aujourd'hui du premier épisode de la 4e saison. Je dois vous avouer qu'après avoir regardé le premier épisode, je me suis empêchée de regarder le deuxième épisode juste pour vous parler d'abord du premier épisode. Vraiment, c'était difficile de ne pas cliquer sur le deuxième épisode. Tellement le premier était vraiment super. J'ai l'impression que je vous ai déjà tout dit. Lol, bref. Allez, parlons un peu du premier épisode. Au début du premier épisode, on voit le reste de la famille Shelby qui vont être pendus. Et Tommy Shelby essayait un peu de négocier pour que sa famille soit libérée. Au fait, c'était plus du chantage que de la négociation. Si vous vous dites qui est Shelby, qui est la famille Shelby, qui est Thomas Shelby, ça veut dire quoi Peaky Blinders? Je vais vous dire ce que ça veut dire. Au fait, les Peaky Blinders, c'est un groupe de gangsters anglais de Birmingham. Les Peaky Blinders sont faits principalement par la famille Shelby et sont connus comme étant les Peaky Blinders parce qu'ils cachent des lames de rasoir dans leurs casquettes. Au fait, ces Peaky Blinders tirent principalement leur argent des paris et du vol. Et leur boss, on va dire, des Peaky Blinders est Tommy Shelby. On va dire c'est le plus dangereux, c'est celui qui fait le plus peur. Et cette série se passe après la Première Guerre mondiale, vers les années 1919. Et ça concerne des gangsters anglais qui vont faire face aux changements politiques et économiques de UK après la guerre. Et pour arrêter les Peaky Blinders, Winston Churchill va envoyer un certain policier à Birmingham pour les arrêter et remettre l'ordre à Birmingham. Vers la fin de la 3e saison, Tommy avait dit à ses frères et à sa sœur qu'il y a des ordres d'arrestation pour eux tous. Et le premier épisode de la 4e saison commence avec la pendaison de tous ses frères et sa sœur. Et Tommy négociait un échange, sa famille contre des papiers qu'il a contre le roi et Winston Churchill, qui était le premier ministre en Angleterre à cette période-là. Donc, sorry, maintenant il y aura des spoilers, donc je vous dis spoiler alert, spoiler alert. Donc, la famille de Tommy sera sauvée. Ses frères et sa sœur vont être sauvés à la dernière seconde, vraiment. Et après ça, on va zapper un an après cet événement. On va dire que toute la famille a repris sa vie, mais c'était plus de la même façon. Ada qui est partie aux États-Unis. Il y a Polly qui est toujours dans son propre monde. En fait, ils en veulent toujours à Tommy et ils veulent pas lui pardonner. Jusqu'à que quelque chose de vraiment important va arriver. Encore spoiler alert, la mafia italienne qui est basée à New York leur envoie une lettre à toute la famille Shelby, les Peaky Blinders, de Merry Christmas, blablabla. C'est juste pour leur dire, on sait où vous êtes, on sait qui vous êtes et on sait où vous habitez. We are coming to get you. Et donc Tommy va parler à toute la famille pour qu'ils se réunissent, pour qu'ils repartent chez eux, là où personne ne peut leur faire du mal. Ça va être un peu difficile de persuader toute la famille pour repartir là-bas, surtout que c'est Christmas, c'était Noël. Et Tommy va réaliser qu'un homme qui appartient à cette mafia était au sein de sa maison. Il travaillait comme sous-chef. Ce que Tommy va lui faire, wow, c'était vraiment incroyable à voir, vraiment. Déjà, Tommy est descendu parler au chef. Il a parlé au chef, après il a appelé le sous-chef. Le sous-chef, en descendant, il a pris son flingue. Et Tommy a pris un truc avec lequel on accroche la viande à la boucherie. Et, oh mon dieu, dès que le mec est rentré, oh mon dieu, il l'a, on va dire, piqué avec. Il l'a piqué avec, oh my god, on dirait, je sais pas, une vache ou un truc. Il l'a piqué avec, on dirait qu'il allait l'accrocher. Il a mis sa tête contre la table, il a commencé à lui poser des questions, qui t'a envoyé, qui es-tu? Et le mec il l'insulte en italien et MDR, comme si Tommy il allait comprendre l'italien. Anyway, bon, Tommy il a le sang chaud, donc il a pas hésité, il a tiré dessus direct, le mec il est mort. Et Tommy il a dit au chef de repartir à New York et de dire à celui qui l'a envoyé, il a choisi on va dire son camp et il a choisi le mauvais camp. Et quand tout ça va être fini, que Tommy va venir pour eux à New York, leur faire leur compte. Et donc voilà, Tommy, il a appelé tout le monde, allez, on va partir. En fait, ils allaient tous partir le 26 décembre, le Boxing Day, parce que le 25 c'est Christmas, c'est Noël. Mais au fait, les Italiens, ils allaient venir le 25. Donc Tommy, il a appelé tout le monde pour partir le 25. Mais un de ses frères et sa femme ne voulaient pas partir. Et un était parti pour les persuader de partir. Et la mafia est arrivée et ils ont sorti leur semi-automatique machine gun
Hands ou un truc comme ça, je sais pas comment ça s'appelle. Je connais rien du tout au flingue. Ils leur ont tiré dessus sur Michael et John. Et on sait pas au fait s'ils sont morts ou quoi. On va voir ça dans le deuxième épisode. C'est pour ça que j'ai trop hâte de voir le reste, la suite. Sorry de vous avoir spoilé. Mais je pense que ceux qui ne veulent pas être spoilés ne vont pas regarder la vidéo jusque-là. Donc vraiment, cet épisode m'a vraiment donné trop hâte de voir le reste de la 4e saison. Je pense avoir lu sur Twitter que Peaky Blinders va revenir en 2019. Donc il y aura une 5e saison. Et ce qui est vraiment a really good news. Et j'ai vraiment hâte de regarder la 4e saison entièrement. Dites-moi si vous regardez Peaky Blinders, si vous avez regardé déjà la 4e saison ou vous allez commencer à regarder comme moi la 4e saison. J'attendrai vos avis par rapport à Peaky Blinders et par rapport à la 4e saison de cette série. C'est une série vraiment qui te tient en haleine et qui ne te lâche pas tout au long de l'épisode et j'ai adoré vraiment le premier épisode de cette saison. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Je vous remercie encore pour tout votre soutien et je vous dis à la prochaine. Gros bisous, ciao!